Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. L'extension Nature Enchantée des Sims 4 et les nouveautés de juillet sont-elles à la hauteur de nos attentes? Le mois de juillet est riche en sorties et en nouveautés dans les Sims 4, le jeu de base est encore une fois amélioré, la correction des bugs se poursuit, des nouveaux apparaissent aussi, et Nature Enchantée réjouit un certain nombre de joueurs, pas tous. Alors ces ajouts nous plaisent-ils? Nous donnent-ils envie de jouer ou de nous remettre au jeu? Ce sont des questions importantes que nous allons nous poser dans cette vidéo d'information. J'espère que vous êtes en forme, peut-être bientôt en vacances, et que vous avez pu vous remettre des très fortes chaleurs récentes. Je vous avoue que ça m'a assommé et je suis d'autant plus satisfait de vous retrouver en vidéo aujourd'hui. Et pour d'autres aussi qui suivront. J'ai dû l'écrire, la compléter, la réécrire celle-ci. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, mettre un like et écrire un petit commentaire, même super vidéo par exemple. Ça fait très plaisir et cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo, donc elle est proposée à plus de monde. Vous savez que j'adore vous lire et discuter en commentaire. D'abord, l'événement Appel de la Nature, qui a débuté le 24 juin, se débloque par étapes pendant 4 semaines et il apporte son lot de récompenses gratuites, lunettes de soleil originales, maillots de bain, tatouages ou encore des toilettes sèches, trônes de bois. On sent le clin d'œil à une certaine série médiévale fantasy. Vous l'avez remarqué, si vous possédez ces extensions, des objectifs supplémentaires sont accessibles avec chien et chat, escapade enneigée, vie au ranch et amour fou. Et quelque chose me dit que le choix de ces packs n'est pas un hasard parce que l'événement tout entier nous prépare à la sortie de la nouvelle extension Nature Enchantée. Bonne idée d'avoir connecté le gameplay à l'extension comme cela avait été le cas avec À la vie, à la mort l'année dernière. Avez-vous commencé l'événement? Est-ce qu'il vous donne envie de jouer avec la nouvelle extension? De mon côté, il va falloir que je m'y mette. Le trône de bois ne va pas arriver tout seul dans mon jardin. Puis, il y a quelques jours maintenant, une mise à jour a pointé le bout de son nez le 1er juillet. Alors on peut lire ou entendre, comme d'habitude, énorme mise à jour. Bon, on va se calmer, prendre du recul et voir si elle est si grosse que ça. Même si ce n'est pas la taille qui compte, c'est ce qu'on dit. Je ne vais évidemment pas détailler tous les ajouts. D'abord des améliorations de l'inventaire de nos Sims, où c'était le bazar, il faut le dire. De nouvelles options de tri, nouveautés, piles de nourriture gâtées sur fond rouge, où il est possible de consulter ce qui sent mauvais au fond de la poche de nos Sims, Burk. Le carnet a été complété avec une nouvelle présentation, des pages de catégories, des badges pour les découvertes, un bouton retour et un bouton d'accès direct, une nouvelle interface pour les collections du foyer avec des badges encore une fois, une mise en page plus lisible, des fonctionnalités de tri avec des filtres et un accès aux collections par l'inventaire et depuis le carnet. Ces ajouts ne sont pas les plus marquants, mais c'est bien que des fonctionnalités anciennes soient dépoussiérées. En parlant de poussière, les murs en verre se trouvent en mode construction dans la rubrique divers. Les murs sont assortis au toit en verre, de quoi réaliser de jolies serres ou des baies vitrées. Et voilà ce qui est probablement le plus marquant parmi les nouveautés, la possibilité de placer des plantes, des fleurs ou des arbustes sur les toits. Bon, il faudra veiller à ne pas trop pencher les versants, sinon cela peut coincer. Des rumeurs courent sur le fait que les correctifs de bugs ne seraient plus une des priorités pour les Sims 4, que l'équipe renforcée qui devait en régler un maximum aurait été affectée à d'autres tâches. Alors attention avec les rumeurs, tant qu'elles ne sont pas confirmées officiellement, car ce ne sont pas moins de 126 bugs qui se trouvent corrigés. Pour les suivre systématiquement depuis plus de 4 ans, ce n'est pas arrivé souvent. On peut dire sans exagérer que ça, c'est énorme. On peut citer quelques exemples de correctifs. Les corrections principales, la pluie et la neige ne tombent plus à l'intérieur, il y a davantage de diversité dans les noms des Sims créés par le jeu, et des objets ont été mieux rangés afin de rendre la pipette plus heureuse. Pas mal de choses en mode vie dans le jeu de base, comme des enfants violonistes qui ne se déforment plus, les Sims se peuvent planter dans des jardinières, à Enford, Chestnut Ridge et Moodwood Mill, des interactions qui fonctionnent mieux dans les files d'attente, des selfies possibles avec certains PNJ, les enfants fantômes peuvent être mis au lit et les interactions intimes sont à nouveau possibles dans le bain à remous. C'est bien pour l'été. 3 correctifs spécifiquement sur console, quelques correctifs en mode construction comme des télés qui ne flottent plus et un plan d'aloe vera que l'on peut trouver à présent, et aussi dans le mode créer un sim où ce sont plutôt des réglages de texture. Cela continue avec les contenus additionnels, le personnel ne fait plus grève avec l'extension au travail
travail. On a déjà parlé de la pluie et de la neige qui ne tombent plus dans le salon. Un correctif dans les tenues pour les influenceurs ou influenceuses de style avec Heure de Gloire. D'autres viendront pour d'autres carrières bientôt. Des auditions qui se terminent bel et bien. La fin d'un bug avec le déménagement dans les dortoirs de la fac. Les cousines la dentelle ne peuvent plus se marier et rejoindre des foyers, ce qui crée des clones. Et enfin, les poules, les vaches et les lamas ne vieillissent plus même quand l'option est désactivée. Ça fait longtemps qu'il nous empoisonne la vie celui-là. Pas mal de choses pour année lycée, comme des correctifs dans le calendrier pour le bal de promo, ou la possibilité d'aller ensemble sur des attractions pendant les rencarts. Les étapes de nourrisson ne sont plus affichées comme étant nouvelles, en boucle dans Grandir ensemble. Avec Alloué, les locataires peuvent à nouveau payer leur loyer après réception des factures, mais rien concernant les sauvegardes corrompues malheureusement. 13 correctifs pour amour fou, comme la satisfaction amoureuse qui s'affiche correctement, l'obtention d'un diplôme rendu possible pour la carrière de consultant en amour, ou encore la compétence romantique qui revient à 0 quand on est adulte. 14 pour à la vie, à la mort, comme Dame Gothique du Corbeau qui n'apparaît plus comme un clone, des choses pour les festivals, ou l'objectif Je veux de l'action torride qui apparaît correctement, 3 petits pour business et loisirs, 4 pour le pack de jeux vampires, dont des vampires qui peuvent apparaître en journée, le spectre nocturne qui revient, pour les jeteurs de sorts victimes de la malédiction du même nom, des détails esthétiques pour décoration d'intérieur, mariage et aussi pour loup-garou. Pour finir, 7 correctifs pour des kits qui concernent soit des classifications dans telle ou telle catégorie, soit des détails esthétiques. 126 bugs corrigés, ce n'est pas rien quand même. Les équipes continuent à améliorer le jeu et à corriger les bugs. Alors, quel est votre ajout préféré parmi les nouveautés gratuites et trouvez-vous que suffisamment de bugs ont été corrigés ? Je vais me répéter, tout comme vous allez le faire aussi en commentaire. Oui, les mises à jour pour corriger des bugs sont aussi accompagnées par leur lot de nouveaux bugs. La mise à jour du 1er juillet ne fait pas exception, hélas. Avec un bug lié à la grossesse, les développeurs travaillent dessus et ont publié ce tweet le 7 juillet. Des tests de grossesse sont manquants, mais aussi des ventres arrondis et des interactions liées à la grossesse. Ils sont preneurs d'informations et de sauvegardes pour les aider à corriger cela au plus vite. D'autres problèmes seront corrigés le 10 juillet avec la sortie de l'extension, comme ceux concernant le glisser-déposer pour le nettoyage ou la disparition du tableau ajouté dans l'extension Business et Loisirs. Avez-vous observé d'autres bugs dans votre jeu depuis la sortie de la dernière mise à jour ? Venons-en à l'extension Nature Enchantée qui n'enchante pas tout le monde. Les avis sont partagés comme souvent avec des joueurs qui sont aux anges de voir les fées débarquer 10 ans après la sortie du jeu. À l'inverse, d'autres joueurs expriment leur déception, soit parce qu'ils pensent que cette extension n'est pas à la hauteur, soit parce qu'ils ne veulent pas spécialement des fées dans leur partie. Je ne vais pas me lancer ici dans une vidéo d'information détaillée sur l'extension, ni sur une critique, d'autant plus qu'à l'heure où j'enregistre, je n'ai pas encore pu la tester. Je vais plutôt me mettre à votre place et me poser une double question. Est-ce que l'extension Nature Enchantée est pensée pour plaire à tous les joueurs et est-ce qu'elle est finalement à la hauteur des attentes? Les deux interrogations sont liées. D'abord, Nature Enchantée est-elle faite pour plaire à tous les joueurs? C'est une question qui s'est imposée rapidement et que se sont posées d'autres joueurs. Pourquoi? D'abord parce qu'elle mêle contenu réaliste et fantastique, ce qui n'est pas franchement novateur. Pensons à l'extension À la vie à la mort ou plus anciennement à Île paradisiaque avec les sirènes. Ce n'est pas novateur, mais ce que nous pouvions attendre, c'est plutôt un pack de jeux sur le modèle de loup-garou. Cela aurait permis de consacrer un budget suffisant pour développer un gameplay intéressant, avec des vêtements, de la décoration et un petit monde dédié aux fées. Alors pourquoi ne pas réaliser un pack de jeux? Sans doute parce qu'une extension se vend mieux, d'autant plus si elle propose du contenu réaliste, susceptible de séduire davantage de joueurs. Un pack de jeux fées aurait eu moins de succès, c'est certain, et l'objectif d'EA est de faire du chiffre d'affaires. Alors j'en viens à ma deuxième question, liée à la première. Est-ce que ce qui concerne les fées semble être à la hauteur? La crainte exprimée était qu'elles soient proches des sirènes, je ne les ai pas mentionnées par hasard, donc qu'elles n'aient que des pouvoirs limités. Côté créincime, on est servi, avec la possibilité de colorer leurs ailes, qui sont diversifiées. Il y a des cornes, des yeux, des oreilles pointues, du maquillage, des tenues féeriques. J'ai vu plein de posts émerveillés par leurs ailes sur Twitter. Côté gameplay, on a une transformation féerique,
Un système d'alimentation lié aux émotions, ça a le mérite de changer. Un nouveau crac-crac, la possibilité de rétrécir et de se laver dans un lavabo, de dormir dans une maison de poupée ou de faire la fête dans une mini-maison. Un arbre de compétences avec des pouvoirs, c'est ce que nous attendions, des pouvoirs liés aux plantes, certains pour faire le bien et d'autres pour embêter, animer les gnomes ou provoquer des disputes, et une aspiration histoire de fées avec 2 branches, discordantes et harmonieuses. Il y a aussi une histoire autour des gnomes et une amélioration des VG Sims qui a fuité sur Sims Community, la possibilité de faire fleurir des plantes, d'absorber l'énergie solaire ou de donner le fruit défendu. Les fées possèdent non pas un monde, mais un quartier dédié à Innsgreen, celui d'Everdew qui semble mignon. L'absence d'un monde caché, en tout cas uniquement féerique, peut représenter une déception, mais il fallait aussi contenter les joueurs qui recherchent du réalisme. Le monde est inspiré de l'Irlande et il va rejoindre la liste des mondes maritimes et forestiers comme Bridleton Bay ou Enford. Bon, venons-en ensuite au contenu réaliste et je vais tâcher là d'être concis, ce qui va me demander un effort. Une nouvelle mécanique d'équilibre émotionnel et des syndromes qui apparaissent si nos Sims sont en déséquilibre, une carrière d'herbaliste qui ressemble fortement à celle de médecin pour soigner les syndromes, des fables dont il faut découvrir la fin, des plantes d'intérieur qui nécessitent d'être arrosées, 3 traits de caractère, mystique, fan de plantes et fauteur de troubles, pas uniquement réaliste pour le coup, 2 compétences, vie dans la nature et apothicaire, 2 aspirations, spécialiste des élixirs et nomade de la nature, une presse nature préservée qui permet de décorer des cadres ou des bougies et des interactions comme fouiller dans le sol qui rappellent fortement celle des loups-garous, ce qui a fait dire aux joueurs qu'il y a trop de recyclage. Tentons donc de résumer les choses. Oui, cette extension est faite pour plaire à tous les joueurs, ceux davantage portés sur le fantastique, comme ceux qui préfèrent le réalisme. Son point fort est probablement le fantastique d'ailleurs, alors que les aspects plus réalistes donnent le sentiment d'un recyclage, d'une extension qui va en compléter d'autres comme Vie à la campagne, ou le pack de jeux Destination Nature, avec la compétence d'herboristerie. Mais je vous pose la question, à vouloir plaire à tous les joueurs, est-ce que Nature Enchantée parvient vraiment à contenter tout le monde? Ce qu'elle propose est-il à la hauteur? Encore une fois, cela semble pas mal du côté fantastique, mais plus mitigé du côté réaliste. Qu'en pensez-vous? L'extension vous donne-t-elle envie de jouer? Pour vous donner un premier avis plus personnel, je suis mitigé. Sur le papier, plus de gameplay en lien avec la nature, une ville européenne et du contenu fantastique, ça me plaît. Les fées semblent proposer un gameplay riche, même si elle n'était pas très haute dans mes attentes. L'arbre de compétences, c'était un indispensable, donc je m'en réjouis, et j'adore l'idée du contenu autour des gnomes que j'aurais déjà bien vu dans Vie à la campagne à l'époque. Les plantes à arroser, j'adore aussi. Dommage qu'une mise à jour n'ait pas étendu ça à toutes les plantes en pot. On aurait pu imaginer de nouveaux animaux aussi, comme les animaux de la forêt. Sinon, le système d'équilibre rappelle des choses déjà en jeu, les syndromes qui ressemblent aux maladies, l'herboriste aux médecins, la ville qui en rappelle tant d'autres, les quelques animations reprises de loup-garou, utiles certes pour un challenge Rags to Riches. Oui, ça sent le recyclage et il va falloir s'en accommoder car ce n'est pas près de s'arrêter. N'oubliez pas le petit like de soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire. À très bientôt.